Si tu tombes dans la déloyauté, c'est l'enfer. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, maintenant, imagine combien de fois tu as été déloyal. Alléluia. Heureusement que la grâce est là. Amen. Heureusement que Dieu fait grâce à qui il le veut. Alléluia. La gloire est à Jésus. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir maintenant le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les raisons pour lesquelles tu dois te souvenir. Les raisons pour lesquelles tu dois être loyal. Alléluia. Alléluia. Amen. Le souvenir ou la loyauté, les souvenirs de quelqu'un qui est loyal lui fait témoigner de Christ et lui fait apprécier les bienfaits de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un qui est loyal se souvient, alléluia, il témoigne de Christ. Il témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie, n'est-ce pas? Amen. Il témoigne. Il parle de Christ. Cette personne, elle parle de Christ partout. Amen. Mais quand quelqu'un qui n'est pas loyal, qui ne se souvient pas, ne peut pas témoigner. Donc maintenant, rentre dedans de toi-même. Combien de fois as-tu témoigné Christ cette semaine? Quelqu'un. Le cœur à sa part. Tous les jours, tu es là, tu veux que l'homme de Dieu fasse un travail spirituel dans ta vie. Tu veux que. Il suffit seulement que tu te souviennes que tu dois témoigner de Christ. Parce que Christ prend soin de ses ouvriers. Tu n'as pas besoin. La Bible dit qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. C'est vrai, une grâce a été faite aux hommes de Dieu, nous qui nous tenons sur la chair. Mais vous, c'est vous. La Bible dit allez, faites des nations, des disciples. Allez qui? Ce n'est pas des pasteurs. Il n'a pas dit les pasteurs, les apôtres. Allez. Il a dit allez. Il a dit c'est disciples. Donc vous, tout le monde. Ta finalité, ce n'est pas être assis dans l'église. Ce n'est pas ça ta finalité. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois assis là. Tu viens souvent, oh pasteur, prie pour moi. Alors le pasteur fait ça. Non. Il t'a sauvé pour que tu sauves aussi d'autres personnes. Ne pense pas que l'apôtre, que la personne, sont les seuls à rendre compte à Dieu. Non, toi qui es assis là, tu vas rendre compte à Dieu. Lorsque tu ne sais pas, tu ne te souviens pas pourquoi est-ce que Dieu t'a sauvé. Alléluia. Tu es dans une famille, Dieu t'a sauvé. Amen. Pour sauver ta famille. Amen. Alléluia. Mais quand tu oublies là, c'est quand tu viens à l'église tranquille, ça ne te fait pas mal. Tu apprends que ton cousin est décédé, il n'avait pas Christ. Tu dis, ah, c'est un grand sorcier. Mais Dieu va te demander que le grand sorcier là, je t'ai sauvé. Pour que ce grand sorcier là soit en mon service aussi. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi la raison pour laquelle tu dois être loyal, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Témoigner de ce que Dieu. Il n'y a pas de vieux témoignage. Si Dieu t'a guéri d'une maladie, même si ça fait depuis 20 ans qu'il t'a guéri de cette maladie, témoigne de ça. Alléluia. Amen. Nous avons Luc 17. Alléluia. Luc 17. « 12 à 19. Il est écrit dans Luc 17, 12 à 19. Quand j'ai médité sur ça, j'ai dit, oui, c'est l'image des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Jésus se rendant à Jérusalem
passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, tant pour moi, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Dis gloire à Dieu. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Il a vu qu'il était guéri, il s'est souvenu. Ah, alléluia. Alors il est revenu sur ses pas. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et ah les chrétiens. Et ah nous les chrétiens. Vous savez pourquoi vous dites ça? Ouais, ce n'est pas un chrétien qui est venu rendre grâce à Dieu, qui s'est souvenu. C'est quand même un païen, un rosicrucien, un ganga, un bouddhiste. Alléluia. Il faut une prévention. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Et pour revenir et donner gloire à Dieu. Moi aussi. Quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé, lorsque j'ai lu. Verset 19 là, c'est très important. Le verset 19. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les autres étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Les autres, ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Guéri pour aller en enfer. À quoi ça te sert d'être guéri pour aller en enfer? Ça te sert à quoi? D'être béni pour aller en enfer. Vous connaissez l'histoire de Lazare et le riche? Oui. À quoi ça te sert? À quoi ça me sert? Ils étaient guéris. Ils sont allés contents chez eux. Ils étaient guéris. Ils n'avaient plus la lèpre. Tout va bien. Alléluia. Mais Jésus n'avait pas déclaré que tu es sauvé. Le plus important, c'est la dernière phrase, le dernier mot, la dernière touche de Dieu sur ta vie. Amen. Dieu donne une dernière touche à celui qui est dans la loyauté, celui qui est loyal. Amen. La loyauté d'Élisée a permis à ce qu'il ait la double portion. Amen. Celui qui est loyal à ce que les autres n'ont pas. Amen. Élisée a eu un fils, Géasi. Géasi, il a aimé l'argent. Il n'a pas été loyal à son maître. Alléluia. Amen. Et Élisée, il a eu la double onction. Mais celui qui n'a pas été loyal a eu la malédiction. 10 lépreux ont été purifiés. Combien de fois dans nos églises? Alléluia. Amen. C'est sûr même qu'ils n'ont même pas témoigné que c'était Jésus qui les avait guéris. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent venir chez l'homme de Dieu, l'homme de Dieu prie pour eux, mais quand il témoigne, il ne prononce pas que c'est cet homme de Dieu. Il va dire: Dieu m'a guéri. Pour éviter de prononcer le nom de la personne que Dieu a utilisée. Tu as la guérison, mais tu n'as pas la touche finale. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la dernière parole de ta foi. Tu es sauvé. Ça veut dire quoi? Que
La lèpre là ne viendra plus jamais. Amen. Alléluia. Tu es sauvé de cette lèpre. Ça ne frappera plus jamais à ta porte. Alléluia. Parce que, vous savez, lorsqu'on chasse, la Bible déclare que lorsqu'on chasse un démon, il tourne, il revient. Pour voir s'il peut encore s'installer. Si tu n'as pas la parole de celui qui tient les clés pour fermer définitivement. Alléluia. C'est un païen qui a reçu le son. Oui. Combien de fois les chrétiens sont comme ça? Le manque de reconnaissance. Alléluia. Oui. Nous oublions vite. C'est dangereux pour nous. Celui qui n'oublie pas, celui qui est loyal reçoit ce qui est précieux. Et la vie est plus précieuse que la guérison. Oui. Parce que quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a des gens qui entendent seulement mort subite. Peut-être être en bonne santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mort subite. Oui. Mais tu entends quelqu'un qui est malade, mais qui a la vie, tu entends même si la guérison est progressive. Mais il guérira un jour. Je préfère la vie que le miracle même. Je préfère que Dieu me donne la vie. Alléluia. La gloire est à Jésus, on acclame le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. La porte ne se lève pas. On va acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. On acclame avec joie, pas avec la honte, avec la joie. Alléluia. La gloire est à Jésus. Amen. Les souvenirs d'une personne loyale lui permettent de suivre son but, de rester droit sur son chemin. Alléluia. De suivre son appel. Quand tu te souviens de ce qui t'a motivé, tu ne peux pas, même si les choses sont difficiles, même si c'est difficile. Quand tu te souviens de là où Dieu t'a ramassé, même si il y a la tempête, là, tu dis, tu regardes, tu dis non, là-bas, c'est ce que j'ai vécu là-bas. Si on me récupère, là, c'est fini pour moi. Je préfère m'accrocher. Je m'accroche. C'est ce que je peux dire à cette soeur ce matin. Je dis, tu connais les tribulations que rencontrent les serviteurs de Dieu dans leur vie. Mais ils voient, quand ils pensent à vous, qu'on peut dire non, je ne peux pas montrer de faiblesse. Parce que si je montre la faiblesse, là, c'est fini. Parce que la Bible déclare que je frapperai le berger et le troupeau va se disperser. Alléluia. Amen. Si vous voyez les gens en train de trouver la porte, en train de pleurer, la bergère totalement dépassée du corps, en train de pleurer, ah non, moi je le tourne. Si la porte vient comme ça, là, si la bergère vient comme ça, moi je m'en vais. Pardon. Alléluia. Amen. Tu vas même pas chercher à consoler la porte, ni la bergère, tu vas dire non. Moi j'ai des problèmes, s'il faut que Jésus, regarde là-bas ton serviteur en train de pleurer. Alléluia. On est obligé de serrer, on se mord là que non, on ne montre pas que là, tout à l'heure tu as reçu un choc. Après quand la bébé sort là, tu montres le Seigneur. Mais non, le berger va toujours se montrer fort. Alléluia. Quand Jésus a dit si cette coupe pouvait s'éloigner, c'était en secret. Il n'est pas allé pleurer devant les disciples. Non, il est allé en secret. Un leader ne pleure pas devant les. Non, parce que si tu pleures devant les gens que tu connais, ils sont démoralisés, tu les détruis. Et le diable va jouer avec cette image. Il dit, regarde ton pasteur, tu vas il pleure déjà. Donc,
Alléluia. Alléluia. Le pasteur doit être vu. Comme ça, on s'apporte pour vous la gain. On reste là. Gain. Alléluia. Vers 24 heures, on pleure. Il n'y a personne, il n'y a même plus un oiseau pour voir. Alléluia. Oui. C'est comme toi, un papa qui dans le chef de famille pleure devant les enfants. Il détruit ses enfants. Parce que pour un enfant, le papa est le plus fort. Mais vous ne pouvez pas, pour Azab et Azab, Pharès, pour grâce, pour nous autres, l'apôtre est le plus fort du monde. Mais moi, je vous assure, quand on va mettre l'archiviste, et ça, mon père, c'est l'archiviste, il va faire des changements en voleur dans les archives de toute la place. Alléluia. Oui. Pour moi, de tous les hommes de Dieu, mon père est le plus grand de tous les hommes de Dieu. Amen. Oui. Même quand je vois les autres prédications, je dis, il n'a pas le ministère des archives comme mon père. Mon père peut transmettre quelqu'un qui est pauvre, riche, il écrit seulement dans les archives que tu vas épouser un Trump. Même si tu sors des pygmées là-bas, tu te retrouves à la Maison Blanche. Amen. Oui, mon père est capable de faire ça. Amen. Donc, moi, mon père, c'est le. Ton père, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'est mon père le plus fort. Tous ces hommes-là, quand ils veulent manger, tu dis, oh, tu veux devenir comme papy. Ah oui, ils terminent leur place sur place parce qu'ils veulent être comme, fort comme la papy. Alléluia. Amen. Oui. Donc, et quand tu te souviens d'où tu sors, tu gardes. Tu gardes le cap. Amen. Même si ça bat de ton côté. Même si tu as des sensations dans ton corps, des sensations qu'il y a un esprit bizarre qui t'emmène, tu dis non, moi je regarde les yeux fixés sur Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dis, j'y arriverai. Alléluia. Amen. Donc n'oublie pas que tu es bien. N'oublie pas. Alléluia. Amen. Les souvenirs d'une personne moyenne le rend humble. Amen. Oui. Quand tu te souviens qu'à l'époque, on appelait ça le café misère. On a mangé ça, le pain sec avec l'eau et le sucre. Oui. Quand tu te souviens que tu as mangé ça, tu peux faire des trucs comme ça. Oh non, je ne crois pas. Non, c'est le thé, c'est le lait crémé. Hein. Non. Quand tu sais que tu as pris un bol de garni, là, que pour le ventre, déjà comme ça, tu dois sucre. Garni avec le sucre, avec l'eau glacée. Ah, là, tu as le sommeil. Tu deviens humble lorsqu'on t'invite quelque part et qu'on te présente un plat de garni. Tu as pris, moi je mange plus ça, moi je mange pas ça, moi je mange pas ça. Ce qu'on te présente, tu manges. Oui, quand tu sais d'où tu viens. Si tu sais que tu mangeais une fois par jour là où tu étais, avant. Si un jour on t'invite, tu vas en vacances dans une maison, on mange une fois par jour, ne fais pas, oh, moi je suis plus habituée à ça. Moi je suis plus habituée à ça. Non. Sois humble. Souviens-toi. Souviens-toi. Et mange une fois. Si tu veux, tu divises en deux. Tu caches l'autre, tu manges une fois. Alléluia. Souviens-toi.